Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de match. Donc on va analyser le gros game qu'il y a eu il y a 2 jours. Houston et Celtic, je viens de le regarder là. Et je devais l'analyser parce qu'il y a eu plein de choses en fait dans ce match-là. Et c'est tout, on commence. Hein. Alors déjà Houston ils sont 31-14, Celtics sont 32-14. Regardez le classement, les deux sont dans le top 32-15 maintenant parce qu'ils ont perdu. Le match c'était il y a 2 jours, ils ont perdu. Ah non, non, je dis pas de bêtises, ouais, ils avaient perdu contre Houston. Du coup, ils sont toujours deuxième à une place de New York. Qui sont bien à New York, sont 4 victoires d'affilée. Et Houston, pareil, avec 4 victoires d'affilée. Ils sont dans les 10 derniers matchs en 8-2. Et ils sont en 32-14. Donc, déjà, on peut voir déjà que Houston, ils sont plus forts à l'extérieur qu'à domicile. Donc ça peut, enfin, on peut l'expliquer par plein de raisons, mais là on est là pour analyser le match. Et pareil pour Boston, ils sont aussi plus forts à l'extérieur qu'à domicile. Bon, ça joue pas à grand chose, hein, c'est quelques matchs de différence, mais ce que m'a noté. Donc attendez, je reviens. Donc c'est parti. Déjà on va commencer par les stats déjà. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Jalen Brooks 36 points. À 10 sur 15 à 3 points. Il leur a tout fait. Du début à la fin du match, il leur a tout fait. Tout. Pareil pour Hamiltonson, on va en reparler. Il leur a tout fait. Mais le problème, parce que c'était prévisible en fait. Vu les match-ups qu'il y avait sur le terrain, parce que d'abord, je continue. Alpare Sengun, 4 sur 10, il a fait un match. Il a fait un bon match. 17 de plus minus, 11 points. 9 rebonds, 9 passes, pratiquement triple double, mais ce jour-là même, Jalen Green, ils ont pas joué, enfin si, ils ont joué quand même pas mal, mais en fait, quand t'as Jalen Brooks à 36 et quand t'as Menton à 33 points, t'as pas besoin de t'as pas besoin de marquer, vous avez pas besoin de marquer 30 points aussi les deux. Il y avait déjà deux monstres là qui ont pris le taf. Puis après, Von Vliet, bon, il a été maladroit, mais bon, 7 passes, il a bien défendu, il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté, 36 points, puis après, Aaron Holiday, tout ça, sont rentrés d'un à un. Et concernant Boston, on avait Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Garnett, Jalen Brown, Holiday. Donc déjà, il y avait pas Sam Hauser et Derek White qui étaient blessés. Et Al Ford aussi n'a pas joué. Mais je crois qu'Al Ford, si pas de bêtises, il était aussi blessé. C'est écrit Did not play, mais je crois aussi qu'il était blessé. C'est bizarre que. Moi, c'est bizarre, il était sur. Moi, je me rappelais plus s'il était sur le bon ou pas. Donc, Jason Tatum finit le match à 19 points, mais match transparent un peu. Hein. Jason Tatum 41 points, 41 minutes, pardon. Mais match surtout première mi-temps catastrophique. Mais il fait comme cette passe. Hein. Cette passe trop bonne perçue. Bon. Jalen Brown a fait un bon match, surtout une grosse première mi-temps. Puis après, pareil pour Porzingis, pareil grosse première mi-temps, Luke Cornet a fait ses trucs. Mais après, Luke Cornet, c'est sûr que dans la match-up qu'il y avait, c'était sûr que Porzingis et Cornet allaient marquer, allaient être bons. Et puis après, je vois l'idée, match bizarre un peu. Pritchard a fait ses trucs, mais on va voir, comme on va voir en défense, c'était un peu, c'était pas trop ça, quoi. On va commencer par la première mi-temps. Donc déjà, faut dire grosse première mi-temps de Porzingis déjà. Enfin, gros premier carton de Porzingis où il a pas raté un shoot. Il a mis 8 points, il a pas raté un shoot. On peut voir, hein, comme on peut voir sur l'action, ça joue bien pick and roll pour changer avec Van Vliet. Donc il y a un match favorable pour Boston. Sauf que le problème, c'est que grâce aux 5 du Menzo l'a mis, bah, quand tu veux reprendre Porzingis, quand Sengun a voulu reprendre Porzingis, bah, tout de suite, il y a l'aide de. Donc, du coup, bah, Van Vliet se retrouve sur une cornet qui a un autre match-up. On verra aussi par la suite qu'ils vont très bien utiliser. Bon, après là,
Pareil, Sengun, c'est pas vraiment le plus gros défenseur, mais bon, sur Porzingis, ça, tu pouvais rien faire. Pareil, hein. Pareil, encore là. Vous voyez qu'il y avait un match-up favorable. Van Vliet décide de rechanger avec Sengun, sauf que tu te retrouves sur Van Vliet sur Cornet, qui a un autre match-up. Après, voilà, ils ont rechangé, c'était loin du ballon. Pareil, pick and pop. À ce moment-là, bon, là, tu pouvais rien faire. Pareil, on va aller sur Jalen Brown aussi. Prenez carton. Bon, là, là, il a mis que des gros tirs, on va pas se mentir. Des gros tirs. Bon, là, il joue. Bon, là, c'était mal replié de Houston. Parce que vous me dites qu'il se retrouve sur Jalen Brown après. Que des fadeaways sur la tronche. Hein. On va pas se mentir, pareil, tu passes en dessous. Jalen Brooks, il passe en dessous. Sanctionné direct. Par rapport à ça. Et pareil, ça joue encore. Oula. Ça joue encore pick and roll pour switcher avec Jrue Holiday. Donc ça switch. Je sais pas pourquoi il switch aussi facilement. Du coup, bah, sur vite se retrouve sur Jalen Brown et là c'est voilà, voilà quoi. Sur sa tête, N1, il pouvait rien faire. Donc ça c'est du côté de Boston. Il y avait aussi Luke Cornet qui a fait ses trucs. Mon Tatum 0 sur 3, c'est compliqué pour Tatum, mais là on va passer sur le premier carton de Jalen Brooks et d'Amen Thompson. En fait, le truc avec Jalen Brooks, c'est que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bêtes. Déjà, comme je vous l'ai expliqué déjà, avec le 5 qu'il y a eu, donc Porzingis et Cornet dans le 5, la solution idéale pour Houston, et ce qu'ils ont appliqué surtout avec Amen Thompson, c'était de courir. Comme il y avait deux grands pas trop rapides, la solution c'était de courir. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Comme sur cette action. Donc là, après, la NBA, on connaît. Transition à 3 points. Jalen Brooks, bam. Porzingis revient trop tard. Les deux grands reviennent trop tard, bam. Encore une fois, il y en a eu plein comme ça. Pareil, donc, Cornet se retrouve sur Jalen Brooks. Bon, après, là, c'est sur la tête. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste le niveau de jeu de Jalen Brooks, qui pour moi est un joueur, même s'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas dans la communauté surtout française, même basketball, mais Jalen Brooks, ça reste un vrai joueur de basket, les gars. Faut arrêter un peu, ça reste un vrai joueur de basket. Pareil, ils ont essayé de... Oula, attendez, on va revenir un peu sur l'action. Donc là, ça va bien fermer Jalen Green. Je pense que le plan de Boston, c'était ça, surtout de fermer Jalen Green pour laisser Jalen Brooks ouvert à 3 points et laisser aussi Amen prendre ses tirs. Sauf que je pense pas que Boston avait prévu que Jalen Brooks allait mettre 10-3 points. Donc ce qui se passe, c'est que c'est bien aidé, hein. Surtout bien ressorti. Et Jalen Brown qui vient faire une aide à Jalen Brooks comme à 3 points. Là, il l'a pas respecté, on va pas se mentir. Ça, c'est... Il est revenu en trottinant. Donc, du coup, sanction. Et pareil pour le dernier shoot qu'il met. Ça court. Et bon, là, il se retrouve toujours ouvert. Je trash tout sur sur Jalen Brown après. Et ce qu'on va voir aussi d'intéressant, c'est le cas Amen Thompson. Vraiment, comme je vous ai dit que courir était la solution avec les deux grands, regardez. Perte de balle de Tatum. Et le temps que les deux grands reviennent. Et là, il y a la fusée, quoi. Allez, hop, bam. Fini. Et en fait, ils ont fait pratiquement que ça. Surtout Amen Thompson. Pareil, là, rebond offensif. Pritchard. Bon, là, il y a aussi Jrue Holiday qui fait pas l'écran retard, qui se fait manger sur l'écran retard. Rebond sur la tête Pritchard. Bon, là, ça défend pas. Dunk facile. Pareil, encore une fois, courir. Le gros marché, mais c'est la NBA.
Pareil. En fait, il a fait que ça. Courir, courir, courir dans le premier carton. Donc là, il a fait des actions que même moi, j'ai jamais vu faire, vu faire. Des bumps mi-distance sur la gueule. C'est vrai, c'est vrai que non. C'est vrai que c'est un très très fort joueur pareil. Encore une fois, courir, courir, courir. Il a fait que ça. Il a fait que ça. Ça, c'est pour le premier carton. Pareil, en deuxième carton, bon là, j'ai un bon, ça commence à se calmer. Amen Thompson aussi. Ce qui s'est passé, c'est que. Ce qui s'est passé, c'est que Jason Tatum aussi, c'est toujours pas réveillé en fait. Tatum, c'est toujours pas réveillé. Ça peut se comprendre parce qu'il a été lock aussi complètement par Amen Thompson et, euh, et Draymond Green, Draymond Green et Jalen Brunson qui ont fait un excellent taf sur lui. Et il a voulu, bah, après, ça c'est des tirs dans le qui met. Il a, il a pas trop été adroit, c'est pour ça que Houston est resté dans la partie grâce aussi aux exploits individuels de Amen Thompson et tout ça. On va passer directement au troisième carton. Troisième carton, pareil. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que on va aller tout de suite aller voir Jalen Brunson. Il y a un truc que j'ai pas compris avec Boston, c'est la défense mise en place en fait. Pareil, comme je vous ai dit encore une fois, l'importance la match-up. Perte de balle, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que pareil, les deux là qui sont derrière, c'est les deux grands. Si des mecs qui font 2,20 m, c'était sûr qu'il fallait les jouer comme ça. Sauf qu'ils l'ont très bien compris, courir, courir, courir. 3 points de transition, ficelle. Sauf qu'il a été hardcore Jalen Brooks ce match-là. Pareil. C'est pareil. Comme le plan de jeu était de fermer Jalen Green, du coup ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était attiré par lui, dont je roule l'idée. Sauf que le problème, c'est que là, t'avais un mec complètement chaud. T'avais Jalen Brooks qui était à 6, je crois, à ce moment-là, 5 ou 6. Sauf que là, ça paye cash. Pardon. Ça paye cash, il a continué comme ça pratiquement toute la soirée. Pareil encore, c'est des fautes d'inattention, c'est des mauvaises défenses aussi. Parce que là, système pour Jalen Brooks, mauvaise réaction déjà de Jalen Brown. Donc là, il y a eu une sorte de main à main où vous avez capté pour Jalen Brooks, sauf que là, il passe en dessous. Il passe en dessous. Il y a un mec qui vient te mettre 6-3 points dans la tête. Et tu passes en dessous. Non, c'est pas vrai. Donc voilà quoi. Tu passes en dessous, tu te le prends. En fait, il s'est fait démonter toute la soirée aussi, Jalen Brown aussi, sur contre Jalen Brooks. Pareil, là, c'est gros tir, N1. Il n'y a rien à dire. Une défense, voilà, il était trop chaud. Il était trop chaud pour eux. Mais d'un autre côté aussi, c'est que Tatum se réveille. Il va gratter des points comme il sait faire. Grosse défense aussi d'Amen Thompson, mais là, meilleure attaque. Pareil, en contre-attaque, il va se mettre en confiance près du panier. Et non, mais en fait, la clé dans ce match-là pour Boston, voilà, 3 points. Bien joué. Mais la clé pour Boston, c'était surtout, pour moi, c'était surtout d'attaquer la raquette. Comme on peut le voir aussi sur Luke Cornet, c'est qu'en fait, pour moi, ils ont joué dans la raquette, ils ont mis des points dans la raquette, mais ils n'ont pas assez forcé. Oula, ça bug. Ils n'ont pas assez forcé le truc. C'est que, pareil, après Sengun, défensivement, aujourd'hui, c'était limite. Et surtout, ce que Boston faisait très bien, c'est qu'ils jouaient les pick and roll. Comme Houston, à chaque fois switch, après Sengun se retrouvait à l'extérieur, soit sur Jalen Brown, soit sur Tatum.
Et il y a un grand, soit Porzingis, soit Luke Cornet, surtout Luke Cornet, parce que Porzingis, il est au large, voilà, qui est resté dans la raquette. Mais en fait, ils auraient dû spammer ça toute la rencontre, en fait. Ils auraient dû faire ça toute la rencontre. Et ils auraient sûrement gagné le match. Pareil, encore une fois, dans la raquette, dans le rebond offensif, ils auraient dû faire ça tout le match. Au final, il a quand même bien fait. Bon, là, Amen Thompson à 3 points, qui n'est pas, c'est pas vraiment un shooter, mais ouais, il aura tout fait. Il aura tout fait. Il était trop chaud. Il était trop chaud pour eux. Et voilà, c'est comme ça. Donc aussi, on va comme revoir Jalen Brown qui, pareil, moi aussi vraiment fort. Hein. N1 sur la tête. En fait, il a démonté aussi Jalen Green aussi toute la soirée. Parce que Jalen Green, il peut pas défendre sur Jalen Brown. Enfin, si, il peut, mais là, c'était trop compliqué. Et puis, il était chaud. Donc voilà. Sauf que, donc tu commences le quatrième quart-temps, comme on va le voir, tu commences bien. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus il y avait combien, on va voir quatrième quart-temps. Ouais, il y avait que 4-5 points d'écart. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, c'est qu'ils ont toujours pas trouvé, ils ont toujours pas trouvé la solution de comment arrêter Amen Thompson et John Brooks. C'est c'est quand même catastrophique. Parce que t'as un mec qui vient de te mettre 7 points dans la tête. Il y a un mec qui vient de te mettre 7-3 points dans la tête. Mais tu continues. Donc là, Tatum ne défend pas. Sanctionné. Pareil. Encore une fois, ça c'est des défenses gruyères. Ça, c'est. Jalen Brown, c'est pratiquement à cause de Jalen Brown aussi qui perd. Hein, parce que là, ils avaient fait un run. Boston avait fait un run on voit là, il y avait plus 12. Le problème, c'est sur des erreurs bêtes comme ça. Même il est à contestation, mais tu dois être. En plus, il rigole en plus. Tu dois te rapprocher. Bon, à la fin, on connaît. Il était trop chaud. Ça, c'était pour repasser devant à la fin. Mais il faut voir aussi. Amen Thompson. Boston has won 8 of 9. Parce que le run, qu'ils font, c'est grâce à Amen Thompson et Jalen Brooks. Il aura vraiment tout fait. Tout fait. Flotteur, on a vu 3 points. En fait, il aura tout fait. Rebond offensif aussi. Parce que même Porzingis s'est fait défoncer au rebond offensif. Alors que, pareil, hop, je te fais sauter. En fait, j'ai l'impression que, pourquoi Boston a perdu le match, c'est simple. Parce que pour moi, Boston, ils ont préparé le match en gros sur le plan défensif de. Ah, non, ce tir incroyable. Le plan défensif de Boston, pour moi, c'était de fermer Jalen Green, comme on l'a vu tout le match, de fermer Van Vliet et aussi de limiter Sengun. Le problème, c'est que c'est un pari qui aurait pu marcher, sauf qu'ils sont tombés sur le mauvais jour et Thompson et Jalen Brooks les ont démontés. Et là, mais déjà, il faut analyser la défense catastrophique. Déjà, ils savaient même pas sur qui. Donc là, il reste 4 secondes. Donc Tatum avait marqué avant. Après, je vais vous montrer après le layup de Tatum. Il reste 4 secondes. Ils savent même pas. Il y a eu un temps mort. Ils savent même pas qui prendre. Ils savent même pas. Le Cornet, il est sur qui, nanana. Et au final, tu te retrouves du coup sur. Alors, tu te retrouves sur Amen Thompson, donc Jalen Brown qui prend Amen Thompson, qui est aussi un peu en retard, du coup, et du coup, il le drive, donc là, il le bump, pas flotteur, fini. C'est catastrophique. On va le revoir, hein. On va le revoir. Mauvaise défense, le tir un peu en retard, du coup, il va driver, flotteur. Catastrophique.
Et surtout, c'est interdit de se prendre un run comme ça. En plus, ils ont été à droit. Une cornet, donc on va pas se mentir. Je roule l'idée, j'ai même prendre, on va danger le quatrième carton. Pritchard a été bon aussi. Hein. Donc Tatum, match bizarre. Hein. Match bizarre. Pareil, en fait, il fallait que driver. Il fallait que attaquer le cercle avec si vous voulez gagner. C'était ça leur point faible. Pareil, donc là c'était le point d'avant. Et en gros, bah, tu te retrouves sur un match bien maîtrisé de Houston. Et tu te retrouves sur des erreurs bêtes à perdre le match du côté de Boston, en fait. Parce que vraiment, la dernière défense, en plus, il y a eu un temps mort, donc ils ont pu se préparer en défense. Mais proposer une défense comme ça, tu sais, t'es en NBA, t'es pas en D4. Reste pas à la D4, hein. Mais, temps mort, tu proposes ça défensivement, tu sais même pas qui tu dois prendre un. Et en plus, ça, ils auraient dû s'adapter sur Dylan Brooks. En fait, ils ont, jusqu'à la fin, Joe Mazzulla, je sais pas pourquoi il a voulu fermer à chaque fois sur Jalen Green. Ça a marché, hein. Il finit à 3 sur 13, 1 sur 6 à 3 points, hein. Non, ça a marché. Combien de ballons perdus? Non. Un ballon perdu. Un ballon perdu. Ça pouvait marcher. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand Dylan Brooks t'en met 1, 2, 3, 4, 5, 3 points, tu peux te permettre de réduire, de changer ton game plan. Quand Amen Thompson, à cause de tes deux grands que t'as mis, Porzingis, Cornet et même il y avait Tillman et Keita, comme eux sont pas rapides et tu te prends des transitions dans la tête par Amen Thompson, tu peux essayer de changer. Tu peux essayer de changer à la mi-temps à un an. Et ça aurait pu marcher parce qu'ils avaient fait un run. Hein. Ils avaient fait un run dans le quatrième carton. Mais non. Au final, il t'en a mis 10. Il finit à 36. Là, tu finis à 33 et tu perds à domicile. Quoi. Un match très important. Après, on va pas se mentir. Comme je vous l'ai dit, Derrick White, Sam Hauser, les deux meilleurs shooters de l'équipe à 3 points. Les deux meilleurs shooters n'étaient pas là. Ça aurait pu changer la donne. Alors, Ford aussi n'était pas là. Mais du côté aussi de Houston, il y avait Jabari Smith qui n'était pas là et Calvin Moore. Donc voilà. Donc c'était mon analyse du match. Très très gros match. Très gros match. Où on a vu les qualités d'Amen Thompson. Moi personnellement je l'aimais. C'est pas que je l'aimais pas, mais je pensais pour moi il avait un style bizarre. Pour moi c'était un peu le Derrick Jones Jr. du luxe. Un peu. Mais là je suis en train de monter dans le train. Vraiment. Avec son frère là, les trois. Franchement, ils sont pas mal. Donc voilà, c'était mon analyse du match. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.